je suis très sensible à tout ce qui concerne l'environnement, la protection de la nature en elle-même. Donc, c'est ça qui explique le fait que je me suis réorientée après mes études en diplomatie pour, euh, pour commencer à valoriser la terre. Et de toute façon, je trouve qu'il y a toujours une imbrication. Tout s'imbrique de nos jours. Les domaines sont imbriqués. Diplomatie, environnement, agriculture, etc. Je dois avouer que ma migration de la diplomatie à l'agriculture n'a pas été facile. Il a fallu faire face à d'obstacles, relever beaucoup de défis. Et le premier d'entre eux a été, disons, le défi de l'entourage familial et social. C'était pas évident. Genre, personne ne comprenait pourquoi ce choix, pourquoi cette décision, alors qu'il y a plein d'opportunités qui auraient pu se présenter à moyen ou long terme. Il a fallu convaincre par des mots aussi, mais surtout par de la détermination, y aller, agir, ne pas seulement être en train de parler, parce que je me suis rendu compte que à force d'être en train de parler, d'attendre l'approbation, je n'y serais jamais allée. Elle est partie de l'innovation pour augmenter son chiffre d'affaires. Mieux faire que les autres. L'autre défi a été de recevoir une formation en bonne et due forme. Et moi, il me fallait quelque chose de pratique. C'est vrai que je m'étais essayé un peu à la permaculture, mais sous d'autres cieux. Mais c'était pas du tout adapté au contexte béninois. Donc, il a fallu que je suive une autre formation pratique. Ça n'a pas été facile, puisque nous-mêmes, on n'avait pas prédit un tel sort à notre fille, hein, parce que elle a été brillante pendant les études, elle a eu ses diplômes, et la situation a fait que, bon, elle a choisi d'être entrepreneur agricole. On a essayé de l'en dissuader, mais pour cette détermination, on a été obligé de nous résigner. Je dis bien me résigner parce que on attend de voir la suite. L'essentiel, en fait, c'est pas forcément l'argent qu'on pourrait gagner. L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime et d'être bien dans ce qu'on fait et que ce qu'on fait ait un impact positif sur sa vie et sur la vie d'autres personnes. Donc, pour moi, c'est ce qui importe. Et en parlant de diplomatie, c'est vrai qu'on aurait pu me dire, mais si tu étais diplomate, tu aurais pu, parce que c'est un titre assez prestigieux, tu aurais pu avoir des honneurs, bénéficier de privilèges et d'immunité diplomatique et tout, passeport diplomatique, etc. Mais bon, pour moi, je me dis, ce que je fais aujourd'hui peut m'amener dans des contrées incroyables ou bien à des endroits que je n'aurais pas pu m'imaginer aller en tant qu'agricultrice, parce que on est dans un monde de possibilités, on est dans un monde d'opportunités aujourd'hui où tout est imbriqué. Donc, il n'y a plus de barrières de carrière et autres. J'ai beaucoup de raisons d'être fière aujourd'hui et je vais commencer d'abord par le fait que aujourd'hui je travaille dans un cadre où je peux exprimer mes idées librement, euh, faire travailler mon imagination. J'ai des collaborateurs autour de moi que j'embarque dans l'aventure et tout ça. Et je suis assez fière d'avoir pu créer du travail pour moi-même et aussi pour les jeunes avec lesquels je travaille. Et l'autre raison d'être fière, c'est tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. On a grandi progressivement. Il y a des personnalités quand même qui sont venues visiter la ferme parce qu'ils ont entendu parler d'une initiative de jeunes pareils et tout.
système d'irrigation, hein, autre que les... Comme conseil aux jeunes, j'aimerais juste les exhorter de manière générale à prendre conscience que, en fait, il n'y a qu'eux-mêmes qui puissent construire véritablement leur avenir en tenant compte de ce qu'ils veulent, de leurs aspirations, de leurs passions et de leurs convictions.